Pour moi, la pêche, c'est surtout un loisir, un moyen de me sentir un petit peu plus libre, un petit peu plus détendu. J'avais arrêté de pêcher tout petit et quand mon fils a voulu pêcher, je m'y suis remis aussi. Je m'appelle Yves Gauthier, je suis enseignant. Je suis aussi président de la PPMA locale et je suis élu au conseil d'administration de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du Loiret. Là, vous avez de la jussie. Avec le système racinaire qui se met en place. Donc je vais éviter de la laisser dans l'eau. Il y a quelques années, toute cette partie où il y a de la jussie, c'était une grève de galets. On rentrait dans l'eau sans aucun problème, la pente était très douce. Et là maintenant, c'est envahi de jussie et dessous, il y a 20-30 cm de vase par endroit. Alors, point de vue paysage, ici, ça a énormément changé en 2-3 ans. Il y a la jussie qui a énormément progressé sur les 2 dernières années. Avant, on avait un petit peu de jussie en bordure. Là, on voit que la profondeur est quand même assez importante. En plus, on a depuis quelques temps des renoncules nageants et d'autres plantes aquatiques comme les élodées et quelques myriophiles. Et quand la Loire est très basse comme en ce moment, on a des jussies qui s'accrochent sur ces plantes aquatiques et qui commencent à prendre racine. Donc là, vous pouvez voir que pour aller pêcher avec une canne, on est obligé de rentrer dans la jussie, ce qui pose un problème pour l'accès à l'eau. En fait, la Loire, quand le niveau de l'eau va descendre un petit peu, tu vas avoir l'apparition de tous les bancs de sable sur les côtés. Et là, la première espèce qui va s'imposer par rapport aux autres, c'est la jussie. Véritable problématique depuis une bonne quinzaine d'années, mais qui finalement prend de l'ampleur. Enfin, là, on a senti un basculement avec cette année de sécheresse qu'on a pu subir en 2022. Julien Prosper, responsable régional pour les fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique de la région Centre-Val de Loire. On est une association qui comptabilise tout cumulé 90 000 pêcheurs. Sur 2022-2023, si on revient vraiment à ces 2 années compliquées, pas de crue, un débit hivernal qui est encore très restreint. On n'a pas eu une météo très pluvieuse depuis très longtemps. Et d'une année sur l'autre, continue sa progression. Et appuyé par ce dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui, qui facilite en fait leur implantation sur nos secteurs, sur nos cours d'eau, avec un impact indéniable sur l'écosystème. Elle prend la place dans des espèces endémiques. Avec son système racinaire, elle va retenir le sable. On est vraiment sur une perturbation grave et avec des conséquences sur le long terme. Il y a déjà une vingtaine d'années, on avait quelques petits points de jussie. Et depuis, on va dire 6 ans à peu près, la jussie a vraiment pris de l'importance et a pris un côté envahissant. Depuis 6 ans, on a l'impression que le niveau d'eau est relativement bas, donc ce qui peut engendrer une concentration des éléments nutritifs pour la plante. Et puis on a eu aussi une légère hausse des températures, y compris de l'eau. Alors est-ce que c'est vraiment ça? Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais il y a des chances. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des membres de mon association, de la PPMA de Châteauneuf, sont très pessimistes sur les accès à la Loire. Et ça se traduit par des gens qui nous disent on ne reprendra plus notre carte pour aller pêcher ici. Je vous ai ressorti une plaquette qui a été réalisée il y a plus de 20 ans. Attention, plante envahissante, la jussie. Et aujourd'hui, le constat il est que la plante a une zone d'expansion extraordinaire. Donc on n'a rien pu faire depuis 20 ans. Sauf que là, ça commence à vraiment être dramatique.